Bonjour Alain. Bonjour Sonia. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder le thème sur l'énergie. Quelle est l'énergie, cette source de vie intarissable qui est puisée en nous? Est-ce que c'est une complicité entre le corps et l'esprit? Ou est-ce que tu pourrais nous aider à comprendre un peu plus sur cette énergie qui nous anime? Oui, vaste sujet, très vaste sujet. Cette énergie qui nous anime, le soi, le moi, le je, c'est exactement ce qui n'est pas définissable, c'est indéfinissable. Typiquement, beaucoup de religions l'ont appelé Dieu ou Allah, d'accord? Ou pour l'appeler plus simplement la vie, cette énergie. Cette énergie source, ce que je pense qui est important de voir, c'est que c'est une énergie qui est omniprésente. Donc tout le monde y a accès. C'est l'omniconscience, l'omniprésence, et donc on peut se voir comme faisant partie de cette énergie. Faisant partie de cette énergie, on a accès à cette énergie. On est inclus et on inclut cette énergie. Et je pense que c'est là vraiment la compréhension à avoir, que même si c'est quelque chose qui est indéfinissable, c'est quelque chose qui est omniprésent, omnipotent, omniconscient, qui est donc partout en nous et à l'extérieur de nous, et dont on a accès. Ça, à mon avis, c'est la chose fondamentale à voir. Aujourd'hui, tu accompagnes des personnes en difficulté. Tu les traites, tu les accompagnes. Est-ce que tu fais appel à une énergie spéciale, à une source? Comment tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, c'est ça. En réalité, je fais appel à la source, à l'énergie de base, à la vie, pour dire ça simplement. On pourrait l'appeler Dieu, de nouveau. Et cette énergie, je ne la vois pas de nouveau séparée de moi, comme j'expliquais au préalable. C'est-à-dire que pour moi, comme si je bouge ce doigt qui fait partie de ma main et de mon corps, lorsque je vais accéder à cette énergie, à ces vibrations subtiles, je vais avoir la possibilité, moi, d'influer sur cette énergie. C'est-à-dire que je la vois comme partie de moi. Donc une extension invisible de ce corps visible qui fait partie intégrante de mon esprit, de ma conscience. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que tu es comme un régulateur d'énergie, c'est-à-dire que aujourd'hui je me sens un peu défaillante, j'ai perdu la motivation, j'ai une énergie un peu négative. Est-ce que quand je viens te voir, tu vas venir réguler cette énergie? Excellent. Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce qui est bien, c'est que cette énergie omniprésente, elle est autant en toi qu'en moi. Donc, quand on sait que cette énergie est partout, on va pouvoir la réguler, la modifier. Prenons un exemple. Si quelqu'un est tombé, on va pouvoir le prendre par le bras, l'épaule et l'aider à se relever. Avec cette énergie subtile, on va pouvoir faire exactement la même chose. Si quelqu'un est en dépression, ou si quelqu'un a des douleurs, ou se sent faible, ou est malade, ce sera une énergie qui aura été donc désharmonisée. C'est une énergie subtile qui a été désharmonisée. Donc lorsqu'on s'y entraîne, lorsque l'on pratique, on va pouvoir sentir les dérèglements de cette énergie. Et donc on va pouvoir réguler ces dérèglements, les compenser. Et comme on va aider quelqu'un à se relever dans son énergie, entre guillemets, physique, on va pouvoir aider quelqu'un à se relever dans ses angoisses, dans ses peurs, dans sa déprime et ces choses-là. Simplement, le niveau énergétique sera différent. On n'aura plus une énergie visible, on sera affaire à une énergie invisible. On ne sera plus dans une énergie condensée que l'on peut toucher, on sera dans une énergie subtile que l'on ressent, mais que l'on ne prend pas comme par les bras. Aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent consulter, c'est donc
quel cadre? C'est pour quelle maladie? Est-ce que c'est mental, physique? Alors, je dirais, on a des catégories de personnes qui viennent avec des mots très différents. Un mal qui est persistant, c'est par exemple des douleurs. Des gens ont des douleurs, que ce soit dans une articulation, que ce soit dans le dos ou ailleurs, qu'ils ont ça depuis longtemps et ils n'arrivent pas à enlever ces douleurs. Ça, c'est quelque chose de récurrent. Une autre chose qui vient de plus en plus, c'est les peurs et les angoisses. On a une période qui est très particulière maintenant et beaucoup de gens ont des angoisses, ont des peurs qui ont été beaucoup nourries par le contexte. Et ça, c'est de plus en plus présent, de plus en plus de gens viennent pour cela. Et après, j'ai des gens qui viennent avec des cas très particuliers ou des maladies très graves ou des cas qui sont véritablement exceptionnels. Et donc là, je dirais, c'est une troisième catégorie de personnes qui là demandent des soins particuliers. Donc aujourd'hui, tu pourrais nous parler de ce super pouvoir qui t'anime. Tu es quelqu'un de spécial, c'est des méditations. Oui. Alors je pense que tout le monde est spécial. Je pense que chaque personne est unique. Simplement, il faut voir que chacun a des aspirations différentes. Comme un footballeur aura envie de jouer, de faire du sport, d'accord, ou un maçon, il aura envie de construire quelque chose. Ma passion à moi, ce qui m'anime moi, c'est vraiment de travailler avec des énergies invisibles, subtiles, et ainsi de transformer quelque chose qui ne nous convient plus. Typiquement, un mal, à le faire disparaître. Donc c'est de voir qu'en réalité, l'unicité de chaque personne vient dans les souhaits qu'elle a. Et c'est de voir que moi, ma passion depuis des années, depuis des décennies en réalité, c'est de travailler sur une énergie invisible qui est à la base du visible. Je dis toujours, c'est une énergie donc métaphysique, cette énergie source, qui va créer quelque chose de physique. Mais tout ce qui est physique n'est qu'un effet. Donc au moins, c'est très intéressant, c'est d'entrer dans ce monde illimité de cette énergie source, de travailler avec elle main dans la main, ensemble, en amis, en collègues, et de faire comme ça des choses qui normalement ne se font pas. Une fois qu'on a matérialisé, c'est beaucoup plus dur. Et donc la passion qui m'anime va animer une autre personne dans un autre domaine d'activité. Et c'est ça la différence. Si quelqu'un est passionné de faire thérapeute, par exemple, ça va beaucoup l'intéresser de savoir comment moi je fonctionne, quelles sont mes techniques, et il va venir vers moi pour une formation et autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun reconnaisse son unicité, où est sa passion, et mettre son énergie, son attention là-dedans, comme moi je mets mon attention dans les guérisons. Et donc, est-ce qu'on peut dire que tu es un canal de l'énergie source qui passe par toi pour aider les personnes qui sont perdues? Extraordinaire, c'est vraiment ça. On est tous des canaux pour quelque chose. Et je suis véritablement un canal, une antenne, comme une autre personne sera une antenne pour une autre activité, une autre tâche, une autre mission, une autre passion. Je suis là un canal, une antenne, pour rayonner une énergie qui va permettre de guérir, qui va permettre de transformer, d'accélérer la guérison de quelque chose qui s'est désharmonisé, bloqué, blessé. Exactement. Donc on peut dire que tu utilises les éléments de la nature pour nous réparer? C'est ça. J'utilise notamment les éléments de la nature. Parce qu'il faut voir que la nature telle qu'on le connaît, dans ces éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre, par exemple, d'accord, sont une partie seulement des éléments que j'utilise. Pourquoi? Parce qu'en travaillant directement avec la source, j'aurai accès à d'autres énergies subtiles qui ne sont même pas encore matérialisées dans des éléments terrestres. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on va utiliser des énergies éthériques, par exemple, d'accord, des énergies subtiles
qui sont hors de ces éléments naturels terrestres, et donc des énergies, par exemple, cosmiques, par exemple. Et donc ces énergies-là sont sur disposition parce que la source a toute la palette des couleurs et toute la palette des énergies à disposition pour aider aux besoins à chaque cas différent. Quand je vois mon être aimé et que j'ai cette énergie débordante qui m'anime, est-ce que c'est lié à cette source de vie? Exactement, tout à fait. En réalité, je prends toujours cet exemple des enfants. Regarde comme les enfants sont énergiques, comme ils sont connectés à la source. Ils sont une expression authentique, directe, d'accord, pas filtrée, peu filtrée de la source qui s'exprime sur Terre, dans la joie, dans l'amour. Cette condensation amoureuse. Et après, lorsque l'on grandit, d'accord, notre vitalité va peut-être un petit peu diminuer, mais pas dans l'amour. Dans l'amour, on aura toujours l'intensité maximale. Et donc, c'est vraiment cette énergie-là que moi j'utilise pour le soin. Donc, l'énergie d'amour, on peut prendre des synonymes. La joie, c'est un synonyme. L'abondance, c'est un synonyme. Donc, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, c'est tout des synonymes de cette énergie source. La plus élevée va tout guérir. On sait que l'amour guérit tout. Donc, quand tu es amoureuse, en réalité, de quelqu'un ou de quelque chose, c'est la même partie de cette source, c'est la même partie de cette énergie qui agit ici, qui rayonne par toi. Merci Alain. Merci Sonia.